19 heures plus tard, une personne reste toujours portée disparue. Depuis cette nuit, les pompiers sont à pied d'œuvre, pierre par pierre. Une autre disparue, une femme de 78 ans, a, elle, été retrouvée à l'hôpital. Les recherches font que nous avons trouvé cette dame qui faisait partie des blessés et faisait partie des blessés qui étaient soignés à l'hôpital d'instruction militaire de Percy. Donc c'est plutôt un soulagement. Oh, c'est chaud, ça. Il est 16h55 hier, lorsque l'immeuble du 277 rue Saint-Jacques explose. Il faut partir, les pompiers, il faut évacuer. Lui était dans une épicerie, à quelques mètres. Paniqué, qui courait. On a entendu une explosion. Boum! Je vois l'immeuble s'effondrer sur la route. Ça a duré 1 minute à peine. J'ai commencé par voir des flammes dans l'immeuble. D'abord, on ne voyait plus l'immeuble, il n'y avait plus d'immeuble parce que c'est tombé sur la route. Une cinquantaine de blessés, dont 6 dans un état grave. Parmi eux, le directeur et des professeurs de l'American Academy, l'école de design hébergée dans le bâtiment. Les 75 étudiants, eux, étaient en sortie, à l'extérieur. Ouais. Écoute, on a vécu, heureusement qu'on est en vie. Reste une question, que s'est-il passé? Rien ne laisse penser à un acte criminel. Aucun produit inflammable n'a été retrouvé. La piste privilégiée, la fuite de gaz. S'il s'agit bien d'une fuite, vient-elle du réseau public ou de l'école? Ce sont les étages supérieurs qui sont les plus touchés. On a tout de suite pensé à une fuite de gaz, puisqu'ils ont rénové il n'y a pas très longtemps le réseau de gaz, en tout cas de la rue. En fin d'année, début d'année, ils ont fait des travaux sous le porche où ça a pété, on dirait. Il y avait une pelleteuse, ils ont creusé. Des techniciens de GRDF vont être entendus par la police dans les prochaines heures. Objectif, remonter le temps au milieu des décombres, reconstituer l'historique des canalisations de gaz. Une enquête qui pourrait prendre plusieurs mois. Et je signale que vous êtes nombreux à nous envoyer des images de cette catastrophe. Vous pouvez continuer en utilisant le QR code à l'écran ou bien en utilisant notre site ou notre application TF1 Info. Autour de l'immeuble effondré, des vitres ont explosé dans un rayon de 500 mètres. Des habitants, une centaine, ne peuvent plus vivre chez eux. Il faut expertiser tous les logements du secteur pour voir s'ils ont été fragilisés. Léa Kebdani, Maureen Alibert et Loïc Gorgibus. Après une longue nuit d'attente, ces étudiants peuvent enfin accéder à leur logement. Ils nous disent dans 5 minutes, t'es redescendu, machin, et on a le droit d'aller chercher nos affaires. Vu que moi je pars, j'ai tout pris, mais il y en a qui prennent juste de quoi s'habiller. Évacués hier après l'explosion, ils sont partis de chez eux sans même le temps de prendre une veste. Et ouais, depuis hier, donc même short, même t-shirt, on n'a pas d'affaires de rechange. Là j'ai un peu froid dehors. Moi je pensais que j'allais revenir dans 10 minutes. Bah apparemment non, donc ouais, j'ai juste pris des chaussures et puis je suis parti comme ça. Toute la rue est bloquée depuis hier soir. Pour rejoindre son école de musique, juste en face de l'immeuble effondré, le directeur a dû se faire escorter par les secours. Et grâce aux pompiers et aux policiers qui nous ont accompagnés, donc j'ai pu constater les dégâts partout et prendre des objets de première nécessité. Ce matin, riverains et commerçants peinent encore à réaliser ce qui s'est produit dans leur rue. On passe d'une journée classique à une scène de chaos en 10 secondes, quoi. L'inquiétude parce qu'on se demande si tous les beaux immeubles un peu vétus, un peu vieux, qui sont pas trop rénovés, s'ils sont finalement à risque, quoi. J'ai vraiment un peu eu peur parce que j'avais peur que du coup ça nous arrive. Autour du bâtiment où a eu lieu l'explosion, 2 autres immeubles ont été touchés. Au total, 15 sont évacués par peur de répliques ou d'effondrement. Depuis hier, la mairie cherche des solutions pour reloger les habitants. Ceux qui le peuvent se rendent chez leurs proches, les autres vont à l'hôtel ou dans des logements de bailleurs sociaux. Du coup, en fait, nous, on a de la chance, on a de la famille à Paris. En fait, j'ai ma grande sœur qui habite à Paris et qui peut nous héberger en fait pour demain, après-demain, le reste de la semaine. Je suis un peu choqué de me retrouver dans une telle situation, quoi. Selon les premières estimations, une centaine de personnes a déjà été relogée.